Y'a méga, y'a l'ego, y'a du son bien par ici. Je suis toujours décisif, tu peux m'appeler Messi. Je vous laisse prendre de l'avance, je vous en prie allez-y. Je vais leur casser les reins comme si je venais du Brésil. Bonjour à tous, je reviens pour vous parler des films que j'ai vus au printemps du cinéma. Alors par contre je vais commencer par le troisième que j'ai vu. Pourquoi? Parce que tout simplement personne n'a fait de vidéo dessus. Donc j'ai envie d'être le premier pour pouvoir vous encourager à y aller. Parce que c'est vraiment un grand film. Après c'est de l'arrêt essai donc il ne sera pas distribué partout. C'est dommage mais si vous pouvez y aller, allez-y. Et sinon à mon avis il aura une deuxième vie en DVD, il n'y a pas de souci. Donc nous allons parler du deuxième film de Léa Fener, Les Ogres, donc avec Adèle Haenel, Marc Barbet, François Fener, Marion Bouvarel et Inès Fener qui sont les parents et la sœur de Léa Fener, donc elle les avait fait jouer dans le film, et Lola Duenas. Donc le film est sorti le 16 mars 2016, il dure 2h24, oui, c'est assez long, mais au final ça passe très bien. Le début on a le générique avec les noms qui arrivent comme d'habitude, on a un cut avec une scène qui se passe donc sur scène parce que les Ogres sont une troupe de théâtre, pas que mais théâtre quand même, et ils jouent un spectacle inspiré des pièces de Tchekhov, L'Ours et la Noce. Donc on a le cut avec une scène de séduction entre un homme et une femme, et ça va s'arrêter, il va y avoir un accident parce que donc la fille qui se fait séduire fait des acrobaties, on va dire, des figures. À un moment, il y a un fil, elle va s'élever, et le gars qui devait le retenir avec la corde n'a malheureusement pas assez serré, et du coup, elle tombe, accident, et là, on a le titre, Les Ogres. Donc le film va vraiment commencer à partir du moment où donc la fille est blessée, et on a besoin de quelqu'un d'autre pour continuer le spectacle. Surtout que le spectacle ne ressemble à aucun autre, parce que s'il y a du théâtre, il y a aussi du chant, des numéros de cirque. Les personnages vont aller dans le public et jouer avec les spectateurs. C'est vraiment un théâtre interactif, complètement original. Ils vont boire de la vodka sur scène, non, c'est très inventif. Ce qui va se passer, c'est que la personne pour remplacer donc la fille tombée va être la fille du directeur de la troupe, mais elle a un différend avec sa mère, qui est aussi dans la troupe. Donc ça va déjà créer de la discorde. Donc il y a vraiment des moments où les personnages vont exploser et c'est... Bon, des fois ça peut être jouissif, mais sinon ça peut être dramatique. Le film gère très bien tous les sentiments, vraiment. On passe du rire aux larmes avec quasiment tous les acteurs. C'est assez impressionnant. Tout au long du film, si j'ai bien compté, on a 3 représentations donc, de leur spectacle. Où il va à chaque fois se passer quelque chose d'important, en sachant que pour la dernière fois, c'est vers la fin du film. Et c'est un événement qui est en fait une sorte de métaphore pour expliquer la fin du film et le message du film. La musique est parfaite, vraiment, donc la musique typique cirque, mais qui rentre bien, qu'on apprécie beaucoup. Le monde de l'art itinérant est très bien représenté. Faut quand même que je prévienne les gens, du coup, regardez ma vidéo, parce que c'est du cinéma indépendant, et ça ose. Vraiment, la réalisatrice ose, je vais le dire, pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Donc si mes propos vont mettre mal à l'aise quelqu'un, peut-être pas le choquer, mais voilà, n'y allez pas parce que... Voilà. À un moment dans le film, un des personnages va parler de sodomie à des enfants. Voilà, c'est dit. Si vous avez aucun problème avec ça, allez-y. Et donc ce personnage est pour moi le personnage le plus intéressant déjà de ce début 2015, mais aussi que j'ai vu depuis longtemps. Il est dépressif, mais il y a vraiment plein d'autres choses, c'est un excellent acteur. Et voilà, ce personnage est juste fascinant. Parce que des fois on ne comprend pas pourquoi il fait ça. Il a vraiment plein de facettes différentes. Pour en revenir au titre Les Ogres, la réalisatrice l'explique en disant que c'est l'appétit de vivre donc des comédiens et des personnages, mais d'un autre côté, c'est aussi leur part de monstruosité. Donc ça fait un curieux mélange. C'est le film c'est vraiment un mélange qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc juste avant de conclure, je vais revenir sur les intentions de la réalisatrice, je vais la citer. Dans une revue donc, de l'AFCAE, qui est l'Association française des cinémas d'art et d'essai, c'est une association qui promeut
le film d'arrêt d'essai. Au départ, il y avait 5 salles, en 2014, on avait 1100. Et donc, il distribue des fascicules comme ça, moi, dans mon cinéma d'arrêt d'essai, qui malheureusement, dans 2 ans, disparaîtra. Pour donc parler des films qui sont pas très communs pour les jeunes réalisateurs et tout. Donc là, on a une interview, je pense que c'est pareil avec les autres, j'ai jamais vraiment feuilleté les autres. Donc je vais lire un bout de la réponse donc, de Léa Fener, la réalisatrice, au niveau d'une interview. Juste avant que j'écrive ce film, la compagnie de mes parents a fêté ses 20 ans. L'année avait été très rude, d'une violence inouïe. Un des membres de la compagnie avait perdu son fils de 18 ans. Mon père, lui, atteignait cet âge où on hésite entre le désir et l'abandon. Mais la fête a été maintenue, elle fut folle. En traversant ce jour avec eux, je me suis dit que c'était ça ce dont on avait besoin. Et qu'il fallait raconter. Cette façon de dire merde à la mort, Cette façon de dire merde à la mort et à la douleur par le rire, la musique, les excès. Cette énergie qui purge la tristesse dans le débordement et qui fait un pied de nez à la violence et à la vie. Oui, donc il faut savoir que Léa Fener a vécu donc, avec ses parents qui font partie d'une troupe donc, de théâtre itinérant. Donc là, il disait qu'elle a fêté ses 20 ans. Elle a vraiment vécu dans ça, donc elle connaît bien le sujet. Et ça a été plus facile pour elle de monter ce film, qui je rappelle est un 2e film. Donc Les Ogres est un film entre drame intimiste et fresque artistique rempli de plein de choses différentes. Et je vous conseille d'aller le voir. Allez, à bientôt.